Je vois aujourd'hui, par exemple, la question qui est le plus souvent posée par les gens de droite, quelques familles qui les appartiennent. C'est de dire, mais vous faites une analyse ou un diagnostic de la situation peut-être très pointu, peut-être très précis, mais extrêmement déprimant finalement, parce que vous nous expliquez que les mouvements qui s'accomplissent aujourd'hui sont des mouvements en profondeur. Ce qu'on voit depuis... et on en reparlera à propos de mon expérience auprès de l'ancien président de la République, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, ce sont les prémices d'une rupture, d'une autre rupture, qui cette fois-ci va dans le bon sens. Je veux dire que, autant vous connaissez la thèse de Thibaudet, Alfred Thibaudet, qui, au début du siècle dernier, avait théorisé ce qu'il appelait le sinistrisme, c'est-à-dire ce mouvement qui poussait, sous la pression de la gauche, poussait chaque ancienne formation un peu plus vers la droite, qui a fait par exemple que l'apparition des mouvements d'extrême gauche a décalé les SFIO, qui a décalé le Parti radical né à gauche, même à l'extrême gauche, finit au centre gauche sous la Troisième République. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une pression idéologique venant de la gauche pendant un siècle qui était très forte et qui était issue effectivement du mouvement des Lumières et de la Révolution française. Ce qui se passe depuis une quinzaine d'années montre une rupture totale avec ce mouvement, à tel point qu'on a pu parler d'extrisme. Moi, j'ai été moi-même souvent accusé de cette analyse qui mettait en valeur la droitisation. Le mot droitisation est un peu réducteur, mais il dit quand même bien ce qu'il veut dire, de la société française, mais pas simplement de la société française. Je veux dire, ce qui est en train de se passer, c'est que la pression idéologique qui venait de la gauche depuis presque 2 siècles a cessé. Et qu'elle vient maintenant d'autres forces, qu'elles soient populistes ou que ce soit les mouvements conservateurs, partout dans les pays développés, on assiste à un mouvement comparable. Pourquoi ? Parce que les nouvelles thématiques émergentes favorisent cette pensée, cette école de pensée, ces familles de pensée, au détriment de ce qu'était, jadis, la force motrice qui clivait la vie politique et faisait le ressort électoral de la gauche. La gauche marchait sur 2 jambes, le mythe du progrès et celui de l'égalité. Le mythe du progrès est aujourd'hui altéré, pour ne pas dire discrédité. On croit au progrès technique, on croit au progrès technologique, puis personne ne croit au progrès social et quant au progrès moral. Le XXe siècle, avec ses charniers, ses génocides, nous a appris finalement que les guerres de religion n'étaient que des escarmouches en regard de la guerre des sans-dieux et des athées qui a battu tous les records en matière d'hécatombe. Pour en revenir donc à mon propos initial, le progrès, aujourd'hui, n'est plus ce mythe fondateur, ce mythe rassembleur dont la gauche avait fait un ressort électoral, dans la mesure où le sentiment dominant est celui du déclin. Quand vous interrogez les Français, les 3/4 vous disent que la génération qui vient vivra moins bien que celle de leurs parents. L'autre mythe qui faisait la force de la gauche, c'est celui de l'égalité. La social-démocratie était fondée sur une politique de redistribution. Redistribution qui a fonctionné pendant la période de croissance où il y avait de l'argent public à redistribuer. N'importe quel Français aujourd'hui, non seulement qu'il y a de moins en moins d'argent public, que l'endettement de l'État est considérable, et que par conséquent cet outil de régulation, qui était en même temps la ronde sociale, un formidable argument électoral, n'est plus dans le débat politique. Les thématiques émergentes, c'est quoi aujourd'hui ? Souveraineté versus identité. Libre-échange ou protectionnisme. Identité ou diversité. Souveraineté ou gouvernance. Religion séculière ou retour du fait religieux. Sur tous ces clivages, la gauche ne porte plus de message suffisamment fort et original pour mobiliser le corps électoral. Donc on a bien, depuis une quinzaine d'années, une rupture qui est en train de se produire, mais qui inverse le mouvement amorcé par les Lumières